Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce vendredi 29 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents d'arriver à la fin de la semaine. Pour ceux qui démarrent leur semaine, bon courage, bonne suite à vous. Allez, on y va, on démarre. J'ai mis 3 cartes du jeu des 77, des 77 d'Aliaské. J'ai pris 4 cartes ici du Béline et puis 4 de la triade et on va regarder un petit peu quels en sont leurs messages pour ce vendredi, tout simplement, d'accord? On va regarder, je vais essayer de faire pas trop long, parce que voilà, et on y va. Ici, on nous parle des choses, de certaines choses qui vont être un petit peu cachées durant cette journée. On va aussi devoir peut-être faire une petite recherche parce que tout ce qui nous est caché, ça veut dire que, et si les choses nous sont cachées, ça veut dire que, ou alors qu'on cache quelque chose, parce que la lune, elle a aussi deux visages. Il y a un visage que l'on voit, puis l'autre qu'on ne voit jamais. Donc, on fait un petit peu cette recherche, j'ai l'impression, durant cette journée. On va devoir peut-être chercher quel est le vrai visage de quelqu'un. Ou alors tu vas devoir montrer ton vrai visage, montrer ta vraie personnalité, ne pas cacher. D'accord? Ici, on te parle ici d'une possibilité, d'une opportunité qui t'est offerte, qui t'est donnée en ce qui concerne une évolution. Ça peut être ici, on t'ouvre une porte, ça veut dire qu'on t'ouvre une possibilité à ce que tu puisses avancer sur un projet. D'où ici, c'est le yin et le yang. C'est où ça passe ou ça ne le passe pas. Mais pour que ça passe, il faut être au clair avec soi. Donc, on ne, on ne se cache pas. D'accord? Et ici, pour ceux qui étaient en demande, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Et bien là, c'est clair que c'est un oui pour une question qui vous est propre, que vous est propre, tout simplement. Donc, si vous êtes en attente de savoir si vous avez réussi un examen, par exemple, eh bien, ici, on vient te dire que oui. Donc, on vient confirmer un questionnement que vous aviez peut-être en tête. On continue ici avec le Béline. On vient ici nous montrer cette carte qui nous parle ici vraiment d'abondance, d'aboutissement, voilà, total durant cette journée. Donc même si ça serait du caca là, on s'en fout parce qu'on a en fait cette carte, ça annule tout ce qui est négatif. On a ici la grâce, on a vraiment cette évolution. Donc c'est joli parce que autant hier on avait un tirage magnifique, autant là je vois qu'on y est encore. On continue dans ces énergies et c'est bien agréable. On a ici la grâce, donc une abondance qui est en train d'arriver. Donc c'est clair, oui, je vous dis souvent, à ne pas croire que vous allez gagner au loto. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Il y a peu de chances que tu gagnes au loto, que je gagne au loto. Mais il y a une possibilité si c'est ton chemin, si c'est ton destin. D'accord? Donc, il y en a qui gagnent tout le temps, puis tu as d'autres qui gagnent, qui font une vie et puis qui ne gagnent pas. Mais c'est comme ça. Donc, est-ce que tu dois le vivre ou est-ce que tu ne dois pas le vivre? Donc, voilà, c'est un petit peu la chance, le facteur chance, mais comme ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est un petit peu ambigu ce que je vous dis, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On a la grâce, on a cette abondance, on a cette gratitude qui nous est offerte pour aujourd'hui. On nous parle ici de beauté, de concrétisation. On vient enfin te reconnaître en tant que personne parce que tu n'es plus caché. Tu montres qui tu es. Tu te définis en tant que personne et tu te montres en tant que tel. D'accord? Il y en a ici la table, les plaisirs de la table, la convivialité. On vient ici peut-être nous dire qu'on va festoyer un événement parce qu'on est tout content, parce qu'on a réussi, et qu'on vient ici te parler d'un oui, et puis ici qu'on t'ouvre un portail sur une possibilité dans un domaine professionnel qui t'est propre. D'accord? Dans un possible de quelque chose. D'accord? Donc, on est vraiment ici dans une belle concrétisation pour ce vendredi. Je sais, on est le dernier jour de la semaine, mais on s'en fout. C'est pas parce qu'on est vendredi qu'il n'y a plus rien après. C'est comme le 31 décembre. On finit quelque chose, mais il y a toujours le lendemain, quoi. On nous parle ici de voyage. Alors, ce voyage représente ou le voyage en lui-même. Donc, on a envie ici
de partir en voyage, mais ce voyage peut nous être donné aussi un voyage professionnel, vu qu'on a ici une opportunité. On te parle de grâce, de beauté, de concrétisation. Donc, on vient ici, tu obtiens un Graal, entre guillemets, d'accord? Donc voilà, regarde un petit peu comme ça. Mais le voyage représente aussi une introspection, un voyage intérieur. Ça, c'est aussi possible pour certains d'entre vous. Eh bien, vous êtes aussi en attente, en recherche de vous-même pour justement, eh bien, pouvoir passer de cette lune qui est cachée à la lune que l'on regarde tous les jours. Hmm? Celle qui ne cache pas qui elle est ou qui il est. Hein, seulement comment tu le perçois, hein, un petit peu comme moi. Donc voilà, faites attention à ça s'il vous plaît. À travers le voyage, on me parle de voile, on me parle aussi de légèreté. Donc voilà ce qui est en train de se mettre en place pour vous. On a une opportunité, on te dit un oui sur un questionnement que tu as peut-être profondément, hein, tu en attends de quelque chose, on vient te dire que oui, ça va le faire, ça va bien se passer, hein, c'est pas en négativité, encore une fois, il y aurait que du chenil là, eh bien, cette carte viendrait faire la razzia sur la négativité. Ça veut dire que malgré que, il y a la possibilité et ça va bien se passer. Donc, on fait attention à ça. On vient ici, ah pardon, ah, ça me gratouille, ça c'est Moisisunus. Euh, on a ici le voile. Et ce voile me parle ici de renaissance, un petit peu comme si on repartait de quelque chose de nouveau. Euh, comment je pourrais dire euh, comment je peux dire ça? Un petit peu comme un nouveau-né. Ouais, ouais. Mais c'est pas ça le terme, s'il vous plaît. C'est comme si on venait purifier, voilà, quelque chose. Hein, d'où ce voyage, d'où ce déplacement est nécessaire. Parce que justement, on met fin à quelque chose qui nous a pesé, qui nous a angoissé, hein, d'où l'obscurité, on nettoie quelque chose qui nous est lourd, et on part vraiment sur une abondance, sur une légèreté, sur une prise de conscience de soi aussi, et aussi, eh bien, on baisse les voiles, on baisse le voile, hein, où on se montre vraiment tel qu'on est, on ne cache plus qui on est. Et ça, c'est magnifique. Bah dis donc. Éternité, j'ai presque peur de tirer les autres. Pour l'instant, c'est trop cool. On a ici la carte de l'éternité. Donc non seulement on vient te parler de concrétisation, de ce que tu souhaites intérieurement. On vient te dire que ça va le faire, d'accord? Mais on te dit ici tout simplement que tu es en train de suivre ton chemin de vie. Il y a cet équilibre. L'éternité, c'est vraiment l'équilibre sur ton plan, sur ton cheminement de ta vie. On a ici la lune qui nous parle ici du caché et de la face qui n'est pas cachée. Le yin et le yang, j'appelle ça toujours. On a tous le yin et le yang, hein, on est tous comme ça. À un moment, on est feu, et à un moment, ben, on est tout mou, tout flamme, tout euh, voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, on a cet émotionnel et ce désir. On doit faire un équilibre sur nos questionnements, sur ce qu'on désire. D'accord? C'est peut-être un petit peu ce que je peux comprendre à travers cette carte, c'est que cette journée, il va peut-être y avoir un trop plein d'émotions. Ça veut dire, comme je t'ai dit avant, tu vas partir du rire aux larmes. Pas quand je vous parle du feu négatif, hein, de partir dans la colère, c'est pas ça. Hein. Mais par contre, un trop plein d'émotions où ça va monter, 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 hein, tu rigoles, t'es tout content, machin, et puis tout d'un coup, bah, tu t'effondres parce que tu dis, mais comment ça se peut que j'y suis arrivée? Hein, un petit peu comme si tu ramassais une paire de gifles, mais une bonne paire de gifles, celle qui te met en place là, et puis qui t'est tout content après. Bon, je suis pas en train de dire qu'on est content quand on ramasse une, hein. Mais voilà, c'est un petit peu l'image. Comme ça, bah, vous comprenez un petit peu ce qu'on me fait voir aussi des fois. On a ici l'énergie et l'isolement. Donc,
il y a quand même une, juste pour faire cheleu, quoi. Mais elle est quand même pas si négative que ça. Donc, les énergies nous parlent ici de ton énergie à toi. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Il y a ici une étape, on rit, après on pleure. Donc, on doit aussi être au clair avec soi-même et on doit vivre ça. Ça veut dire qu'il faut aussi le montrer. Pas toujours dire genre, non, j'ai quand même une notoriété, il faut quand même pas qu'on me voie pleurer, ou, euh, ou alors il faut toujours que je montre que je vais bien, machin. Non. Ben non, déjà de un, t'es pas un robot, hein, de deux, t'es un être avec des émotions, hein, et puis de trois, ben crotte. Si on, si on peut plus dire j'ai mal, je suis pas bien, j'ai besoin d'aide, machin et tout, à quoi bon? Il faut exprimer son besoin. Encore une fois, quel est ton besoin? Il faut l'exprimer. Il faut se mettre en place avec ça. D'accord? Il faut baisser certains voiles avec ça. Les énergies nous parlent ici aussi que pour certains d'entre vous, vous vous cachez, vous n'osez pas aussi franchir un cap. C'est comme si vous étiez toujours en fréquence assez basse, hein, pour ne pas vous faire voir des autres. Un petit peu comme si on passait un petit peu inaperçu. On essaie de passer inaperçu, hein. On baisse un petit peu en régime, là, tranquille. Et puis, on ne se montre pas. Alors, on ne va pas montrer qu'on peut, qu'on a quand même des sentiments, que... euh, en fait, certains d'entre vous voulez rester cachés derrière votre facette parce que vous avez peur qu'on vous découvre et qu'on vous juge. D'accord? Ça, c'est juste la carte là qui me parle de ça. Donc, voilà. Après, avec l'énergie, on nous parle ici de petit atome. Cet atome, eh bien, c'est toi. Il faut aussi te... rester poli. Il faut aussi qu'on te secoue un petit peu les puces, hein, pour te faire un petit peu, devenir un petit peu foufou, pour que tu puisses te mettre un petit peu en mouvement. J'ai l'impression qu'à des moments, tu as besoin d'un électrochoc, un joli petit coup de pied, hein, mais un gentil, hein, pas celui qui fait mal, hein, mais un gentil petit coup de pied pour que tu puisses dire, ok, oui, c'est d'accord, c'est maintenant, alors j'y vais. Tu crois que oui, allez, c'est parti, j'y vais. Je sais que je vais y réussir parce que on est en train de te donner la patate. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, la carte ici de l'isolement, on vient, c'est pas isoler, on vient ici péter cet atome, hein, qui est toi, on vient ici te faire un petit peu, euh, te secouer, hein, pour que eh bien, tu puisses devenir un peu plus nerveux ou nerveuse, pour que tu puisses te mettre en mouvement. Hein, ça veut dire que tu puisses grandir, évoluer, avancer, ne plus te cacher, être la personne que tu es, vraiment, mais aux yeux de tous. Et pas mettre un masque et puis dire, ben voilà, ça c'est moi. Non, c'est pas moi. Moi, c'est quand je ris, c'est quand je pleure, c'est quand je dis merde, c'est... Voilà, c'est ça. D'accord? Il faut pas se limiter à quelque chose. On ne vit pas pour les autres. Et ça, mon Dieu, que c'est dur à comprendre. Mais on y arrive. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Je pense que j'ai tout dit là. Et quand on vit pour soi, eh bien, on voit que les autres, eh bien, ils se mettent en place vers nous, avec nous, et puis en fait, chacun avance pour soi, mais ensemble. Ça veut dire qu'on n'est pas seul en train d'avancer. Et puis tout le monde est en accord avec l'autre. Et puis tout le monde avance. Un petit peu comme quand on fait une battue. La même chose. Seulement, ben, chacun va dans son objectif, mais on est tous en accord parce qu'on est tous identiques en fait. On n'a plus rien à cacher. On se montre tel qu'on est. Donc, on s'en fout, on n'a plus de barrière, entre guillemets. Donc voilà un petit peu les énergies ici pour ce vendredi. J'espère que j'ai pu être au clair avec ça, que j'ai pu vous expliquer correctement, parce que des fois je me perds dans mes... Je me perds dans les images qu'on m'envoie, donc je vous verbalise la BD qu'on me donne. Des fois c'est assez rigolo, hein, je ne vais pas vous le cacher. On a ici le roi d'air qui te parle ici de brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Je kiffe. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, d'un côté ou d'un autre, on en revient toujours à la même histoire.
blanc ou noir. C'est joli, hein, parce qu'en fait, ça se met quand même, voilà, ils sont quand même en accord. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Donc, si tu n'as pas une croyance, si tu ne crois pas que tu vas y arriver, comment tu vas embarquer toute l'équipe derrière? Si toi, tu ne crois pas vers le projet que tu as envie d'aller, comment tu veux que eux ils te mettent l'équipe derrière qui peut avancer avec toi, qui peut t'aider à amener à ton but? Encore une fois, je suis pas là je suis pas là pour faire la méchante, hein. Vous savez que je suis pas comme ça, hein, au contraire, hein. J'ai un caractère de M, mais voilà, c'est ma personne, hein. Mais je suis beaucoup dans l'amour, hein. Je peux pas vous manquer de respect, c'est important que vous le compreniez. Mais à des moments, j'ai l'impression qu'il faut vous secouer les puces. Et aujourd'hui, c'est un message de secoue-toi. Wouh! Là, je vais en faire réveiller plus d'un. Hein, puis que certains vous m'écoutez quand vous êtes au lit, donc c'est assez rigolo. Allez. On a deux cartes. Je les prends bien volontiers. On a ici l'as de terre. Et on te dit, vous nagez dans l'abondance. Donc, on est ici dans une opportunité qui se met. Hein. Il y a alors une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Je vous lis la carte, c'est le tarot des anges, et puis voilà, ils ont un message, je vous les donne. Hein. Vous pouvez aussi prendre cet oracle parce c'est un tarot, pardon, parce qu'il est très parlant, d'accord? Ici, on a la reine de terre, le roi d'air et la reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Donc là, on a le couple. Hein. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Je kiffe. Je ne vais pas épiloguer parce que ça doit résonner en vous. Donc si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière, vous faites sur pause, vous lisez les cartes. Mais c'est important que vous compreniez le message qui vous est donné. Peut-être c'est un message subliminal, mais inconsciemment, il faut qu'il fasse son effet. Dacus, Buena, ça fait combien de temps? 17 minutes. Waouh, tranquille. En fait, je gagne du temps quand je tire les cartes avant. Sur le plan sentimental, on a ici le petit escargot qui nous parle ici eh bien, qu'on a des sentiments qui sont en train de naître, de se concrétiser, d'avancer, peut-être des sentiments qui sont en train de se transformer, des amitiés qui sont en train de se transformer en sentiments sur le plan sentimental. Mais on a aussi, avec l'escargot, eh bien, on se soigne, on répare, on prend un temps, on se recroqueville dans sa coquille pour se soigner, pour se réparer. Donc, on a les deux messages. Certains d'entre vous, vous avez besoin ici, eh bien, de vous recroqueviller pour soigner peut-être un échec sur le plan sentimental. Après, qu'est-ce qu'un échec? Je trouve pas qu'il y a des échecs, qu'il y ait des échecs. Par contre, je pense qu'il y a des expériences. Et puis, on doit comprendre certaines choses. D'où il faut aussi, eh bien, rentrer dans sa coquille. Rentrer dans sa coquille, c'est rentrer intérieurement, dire où est-ce que pourquoi je n'ai pas su prendre la bonne route, la bonne direction avec cette personne. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu fonctionner? Il y a toujours deux fautifs, hein, et c'est jamais la faute qu'à une personne. Hein. Ça, c'est clair. Mais on doit comprendre le pourquoi. Pourquoi l'autre, eh bien, il a voulu mettre un terme. Pourquoi moi, j'ai voulu mettre un terme. Mais par contre, il y a plusieurs façons de mettre un terme. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes dans le fait où vous devez soigner. Parce qu'on vous a maltraité, en fait. Vous l'avez senti vraiment comme une trahison, comme quelque chose que vous devez guérir. Une douleur.
Ici, on est dans plus la prière, dans l'envie, dans le désir. Donc, peut-être que sur le plan sentimental, ici, on a des flammes qui sont en train de s'allumer, qui sont en train de se mettre en place. Il y a des cœurs qui commencent à battre l'un pour l'autre. Comme je vous ai dit avant, il y a des amitiés peut-être qui sont en train de se transformer en amour et c'est pas rien. Ça fait un moment, mais on n'osait pas mettre un mot là-dessus. Alors, ici, on vient nous parler. C'est fou, je vais quand même vous dire, parce que je vais pas reprendre une autre. Je regardais la carte ici, et puis on me montrait une ascension. On monte. On est en train de gravir certaines étapes, on est en train d'avancer sur le plan sentimental. Donc pour certains, eh bien, on arrive justement à la flamme où on se dit oui et on avance sur un plan à deux, d'accord? Mais pour certains, eh bien, malgré qu'on chute, malgré qu'on ait l'impression qu'on est en train de perdre l'autre, malgré qu'on croit qu'on n'arrivera pas à avancer ensemble, eh bien, on s'accroche. Malgré qu'on vienne ici essayer de nous faire tomber, on tient, le couple y tient, ce qui veut dire que votre relation est faite pour durer parce que vous avez des crampons qui sont bien tenaces. Et ce que j'aime bien, c'est que on me montrait ici, et puis j'ai les trois lunes qui viennent ici nous parler de vitesse, d'ascension, de grande vitesse, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on a peut-être essayé de, de tuer vos sentiments, hein, je vais le parler comme ça. Mais ils sont tellement forts qu'on n'y arrive pas. C'est pas possible. Et vous allez le prouver justement, c'est que on a essayé de les tuer, mais en fait, au lieu de les tuer, eh bien, ça a donné un carburant encore plus grand pour arriver plus haut, justement, à cette manifestation, cette concrétisation de votre couple, hein, ou de cet amour. Ici, la flamme, on crée quelque chose à deux. Donc, il se peut ici pour moi que vous entamiez des démarches pour louer un petit appartement ou un grand appartement, à vous de voir, hein, ou une maison, hein, ça c'est propre à chacun de vous. Mais j'ai l'impression ici qu'on entame des démarches pour créer son propre foyer. L'âme de la bougie, c'est vous. Et c'est ça qui est joli. Donc oui, il y a des choses à soigner, mais c'est pas pour rien qu'on doit soigner ces choses maintenant. C'est justement pour gravir et pour pouvoir créer cette abondance que tu désires sur le plan sentimental. D'accord? Donc voilà les petites pousses. J'arrête là pour les énergies de ce vendredi. Pour le week-end, eh bien, ça va être la café dormancie, donc je m'en réjouis. Je vais peut-être me mettre en live. Hein. Donc, comme ça, on partage juste la guidance du jour. Hein. Je ne répondrai pas aux questions, hein, d'accord? Ça, je tiens à être au clair. Mais par contre, voilà, on peut discuter, on peut dialoguer un petit moment ensemble. Interagir, voilà. Pendant la lecture des énergies du week-end. Hein, donc, dites-moi si vous aimeriez. Comme ça, je me mettrai en live au lieu de faire la vidéo et puis de la poster. Donc, voilà. Je vous kiffe grave, sincèrement. Parce que vous êtes, pour ceux qui m'envoient des messages en privé, eh bien, c'est autant les rendez-vous et tout autre. Merci infiniment de me faire confiance, merci. Et puis, merci de vos retours surtout. Ça me fait énormément plaisir. Et encore une chose, n'oubliez pas, je vais vous casser les pieds avec Zoom, mais envoyez-moi vos mails, s'il vous plaît, sur mon adresse mail du centre Jinko que vous trouvez en appuyant sur la petite flèche de la vidéo, hein, sur la vidéo. Il y a mon adresse mail et puis à ce moment-là vous marquez OK pour le Zoom, comme ça j'ai vos coordonnées, j'ai votre adresse mail, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous envoyer de la pub ni quoi que ce soit, déjà je ne me permettrai pas, c'est juste pour que voilà je puisse vous envoyer le lien le jour que j'aurai décidé bien qu'on fasse ce petit salon de médiumnité tous ensemble où je pourrai bien interagir avec vous à travers lequel en fait ce que je fais, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'ont en consultation, eh bien vous savez comment j'interagis, donc voilà.
C'est juste ça. Pas sur Messenger et oui, bon, sur Messenger vous pouvez, mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi si vous m'envoyez un mail comme ça, ben voilà, c'est archivé et puis après, ben, j'ai plus le cas. C'est plus simple pour Bibi Suzanne. Donc voilà, je vous aime, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Ne vous limitez pas, ayez foi en vous. Je sais que par exemple en France, on ne sait pas si vous allez fermer, si ça allait être encore une restriction plus profonde. Ici, c'est pas Jojo non plus, c'est nulle part Jojo. Mais tant qu'on garde la foi, tant qu'on garde cette niaque, tant qu'on essaye d'avancer différemment, mais on va avancer, eh bien les choses, elles vont aller de mieux en mieux. D'accord? Donc, on ne baisse pas les bras, au contraire. Et si on n'est pas bien, on va chez le médecin. Hein? C'est aussi des choses qu'on doit conscientiser intérieurement. Hein? On ne se laisse pas déprimer, on ne se laisse pas abattre. D'accord? On demande de l'aide. Important. Donc, j'arrête avec ça. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Et puis à demain. Ciao, ciao.